Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog rénovation. Et ça faisait un moment puisque ça fait un mois que je vous ai pas sorti de vlog. Tout simplement parce que les travaux n'ont pas avancé depuis finalement. Et là, ça y est, c'est enfin la reprise. Donc on va pouvoir s'attaquer à tout ce qui est l'extérieur de la maison. Et là, croyez-moi, il y a du taf. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre avec moi et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a à faire dehors. Que ce soit cet été ou même plus tard. Là, je vais vous faire un récap général de tout ce qu'il y a à faire. Donc sans plus tarder, on est parti! Alors, pour commencer, on va parler de ce côté-là du jardin. Je pense que je vais essayer de vous mettre un plan pour vous situer à chaque fois à peu près où est-ce que je suis parce que ça doit pas être évident de s'imaginer. Là, on est sur notre entrée charretière. Derrière moi, c'est la route. Donc, l'idée, ça va être de venir bétonner toute cette zone vraiment jusqu'ici. Toute la zone qu'on a qui est disponible par là. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à travailler un petit peu le muret que vous voyez là au fond. J'ai fait les jointures entre chaque parpaing. Il va également falloir que je le fasse de l'autre côté et qu'on fasse le crépi. Mais le crépi, on attend justement de faire la dalle ici avant de le faire, histoire de ne rien salir. Donc là, on aura notre grande dalle pour la voiture. Techniquement, il y aura même la place d'en rentrer deux. Ça va être certainement le premier chantier auquel on va s'attaquer cette année. Après, je ferai aussi le muret que vous voyez là-bas et qui sépare en fait cet espace de notre espace terrasse. Je vais vous montrer de l'autre côté. Ensuite, on va continuer par ici et comme vous le constatez, il y a tous les murets qui sont sur le côté ici à également jointer et faire le crépi aussi. Donc ça, ce sera fait plus tard. On retrouve ici un petit escalier pour descendre sur cette zone du terrain. Zone du terrain qui est quand même bien dégueu puisque je suppose que l'ancien propriétaire a fait ses murets ici en fait avec la bétonnière ici. Donc forcément il y a plein de béton qui est tombé par terre, plein de gravier. Donc l'état du terrain par là c'est vraiment pas ouf. Il va falloir qu'on remette de la terre et de l'herbe. De toute façon c'est pas entièrement plat. Par là-bas ça descend un petit peu, je vais vous montrer après. Et sur le côté, on retrouve les parpaings qui viennent entourer. En fait, là, on a notre cave. Donc ça, c'est les deux fenêtres qui donnent sur la cave. Ces petits morceaux de mur, là aussi, pareil, il va falloir que je mette du crépi dessus pour que ça soit plus sympa. Je sais plus ce que je disais. J'ai été interrompue par mon voisin. J'attendais qu'il parte. Je crois que j'étais en train de dire qu'il fallait qu'on mette aussi du crépi sur ces petits morceaux-là. Ça, je crois que je vous ai dit qu'il fallait qu'on rajoute de la terre pour remettre à plat. Et entre les deux morceaux ici avec les fenêtres de la cave, dans l'idéal on va mettre une petite bordure comme ça pour mettre un massif de plantes, histoire que ce soit un petit peu plus sympa. Et toute cette zone là qu'on voit d'herbe qui continue jusqu'ici, là on a un deuxième escalier. Tout ça, au lieu de faire tout un chemin en béton pour rejoindre celui-ci, l'idée ça va plutôt être de faire plein de petites dalles rectangulaires. Je vais vous mettre des images de toute façon pour vous illustrer un petit peu mes propos. Comme ça, on pourrait arriver donc de cette zone-là où il y aura la voiture de garer, descendre les escaliers et marcher sur toutes les petites dalles rectangulaires jusqu'à arriver au deuxième escalier qui est de ce côté-là. Et là, on arrive sur la dalle, en tout cas le chemin, qui rejoint la porte d'entrée. Cette dalle-là, il va falloir également la refaire. Là, comme vous pouvez le constater, elle est vraiment dans un sale état. De toute façon, je pense que cette dalle est quasiment aussi vieille que la maison. Donc, il y a des morceaux qui ont cassé. Là, par là, c'est encore pire. Bon, là, il y a le tuyau qui traîne parce que pour le moment, on n'a pas grand-chose pour l'accrocher. Donc, l'idée, ça va être de refaire toute cette dalle. On va pas la détruire. On va directement couler par-dessus. D'ailleurs, il y a même une petite marche juste ici. Et comme vous pourrez le constater, il y a un petit rectangle d'herbe tout petit juste ici qu'on va bétonner aussi en fait. Quand on va refaire le chemin, on va inclure toute cette partie là dans la dalle. Comme ça, quand on descendra de l'escalier, on n'aura vraiment plus besoin de marcher sur l'herbe sur le trajet voiture porte d'entrée. Comme ça, si jamais il pleut et qu'il y a de la gadoue, au moins on a du béton partout où on doit marcher. Et au passage, ce sera quand même bien plus pratique d'avoir aussi les poubelles posées sur du béton plutôt que sur de la terre, parce que là c'est pas très stable et quand elles sont vides et qu'il y a beaucoup de vent, c'est déjà arrivé qu'elles s'envolent. D'ailleurs, en parlant des poubelles, quand la dalle sera faite en dessous, on va aussi venir un petit peu entourer tout ça avec des murets. On a ce mur juste ici
qu'on va venir prolonger de, je sais pas, je dirais d'une largeur de parpaing ou un petit peu plus. Vous voyez en tout cas que ça aille jusqu'au bout des poubelles. On va remonter ce mur-ci à la même hauteur que celui-là et venir aussi fermer ici pour faire finalement un genre de U qui viendrait encadrer tout le coin poubelle, ce qui sera quand même nettement plus esthétique et ça les protégera un petit peu du vent. De ce côté du terrain, je peux pas trop vous montrer parce que c'est pas clôturé, donc après on a directement vu chez ma voisine, mais c'est la partie du terrain où il y a le moins de choses à faire, hein. Une fois que la dalle ici sera refaite, là ça va rester un carré d'herbe. Juste comme plus haut, il va falloir évidemment combler tous les creux entre chaque parpaing et mettre du crépi sur tous les petits morceaux de mur qu'on a jusqu'ici. Et évidemment, ah oui c'est vrai que je vous l'ai pas dit pour cette partie là, mais au-dessus des murs de parpaing il y aura des clôtures. Donc là pareil, des clôtures et ici évidemment un portillon. Pareil, je vous l'ai pas précisé à l'endroit où je vous ai dit qu'on allait couler la dalle voiture là-bas, mais évidemment de ce côté-ci il y aura bien évidemment le portail coulissant. Donc de ce côté-là, je vous ai dit, il y aura que les clôtures à remettre et les petits murs à crépir. Et par contre, on a des petits endroits où il manque un petit peu de terre, notamment autour de ces trucs-là. Il y en a un deuxième là-bas. Et comme vous le voyez aussi ici sur les côtés, on manque un petit peu de terre. Donc quand on passe la tondeuse, c'est galère parce qu'elle tombe vraiment comme ça sur le côté. Donc quand on va décaisser pour la dalle voiture, on va essayer de récupérer un maximum de terre pour la mettre tout au bord ici et aussi autour de ça. Là c'est pas flagrant parce que l'herbe a pas mal repoussé depuis qu'on a tondu, mais je vous assure qu'il y a des creux autour de ces trucs là. Et donc ça c'est le côté qui donne sur notre terrasse, mais je vous en parle juste après. Je pense avoir fait à peu près le tour pour ce qui est du jardin, donc maintenant on va parler de la maison en elle-même. Et là pareil, il y a pas mal de taf à l'extérieur. Alors évidemment ça nous semble logique à nous vu l'état de la maison, mais on va faire un ravalement de façade complet, ravalement qu'on fera nous-mêmes, donc ce sera clairement pas pour cette année, mais ne vous inquiétez pas, c'est prévu parce que là vraiment c'est plus possible. On va également changer la porte d'entrée, ça ce sera pas cet été, mais j'ai grand espoir que ce soit fait avant l'été prochain. Pour le reste des portes et fenêtres c'est bon. Donc ouais, la façade à refaire, on a aussi la toiture à faire démousser, elle est tellement sale. Et on a aussi un petit problème ici, je sais pas si vous verrez, mais on a des tuiles qui sont cassées, ou plutôt qui sont tombées, ce qui fait qu'on a une petite infiltration et on a le bois en dessous qui commence à pourrir. Attendez, je vais essayer de vous montrer. C'est pas évident avec le soleil, mais voilà, là vous pourrez un petit peu mieux voir. Et on a ça à deux endroits de la toiture, donc c'est deux choses aussi qu'on va devoir refaire. Et on doit le refaire bien évidemment avant de faire le démoussage de la toiture pour lui donner un bon coup de propre. À part ça, la toiture a été refaite il y a 4 ans, donc les tuiles sont plutôt en bon état général. Bon, là, c'est pas très droit, hein, comme vous pouvez le constater, mais sinon, c'est plutôt en bon état. De l'autre côté, disons que c'est mieux. Et une fois que cette toiture sera toute propre et qu'on aura fait le ravalement de façade, vraiment, ça n'aura plus rien à voir. Là, concernant les marches qui montent vers l'entrée, on va devoir faire un réagréage complet parce que le sol est pas du tout droit là-bas, en plus du fait que ce carrelage soit clairement horrible. On va donc faire un réagréage partout ici, également sur les marches et jusqu'aux marches qui descendent à la cave. On en profitera également pour venir rénover cette verrière qui est dans un sale état, mais vraiment, attendez, je vais vous la montrer de l'intérieur. Encore une fois, je suis un peu en galère pour éviter de vous montrer chez mes voisins. Donc voilà ce que donne la verrière de près. Il y a des endroits où le carreau là, il est carrément décollé. Donc il va falloir évidemment poncer toutes ces parties-là, mais également celles qui sont au plafond. Aussi la grosse poutre qu'on a juste ici. Et il va falloir tout recoller, tout repeindre et faire des joints de silicone absolument partout pour la rendre de nouveau bien étanche, parce que là c'est pas le cas, on a des infiltrations d'eau qui passent par en dessous. Je vais vite sortir de là parce que ça résonne, mais l'idée ce sera donc de faire un réagréage complet au sol, de retaper la verrière et le jour où on refera le crépi et on changera la porte d'entrée, ce sera quand même nettement plus sympa ici, parce que pour tout vous dire, nous l'été on n'est jamais par là, on va sur la terrasse de l'autre côté, mais l'hiver dès qu'il y a du vent ou dès qu'il pleut, on est forcément obligé de venir ici, puisque moi et mon copain on fume tous les deux, et comme c'est le seul endroit à l'extérieur qui est abrité, forcément on y passe beaucoup de temps l'hiver, et là franchement dans cet état c'est plus possible. On se retrouve de l'autre côté sur la terrasse, et ici
Clairement, il n'y aura pas de gros changements cet été parce que la terrasse en soi, elle est très bien utilisable comme ça. Mais à plus long terme, déjà pour commencer l'année prochaine, je vais bien nettoyer tout le plancher là en bois et relasurer parce que évidemment avec le temps qui passe, c'est devenu complètement gris. Cet été, on va se focaliser sur autre chose, mais l'été prochain, je m'y mets et je la relasure entièrement pour que le bois soit plus beau. Évidemment, tout ce qui est meubles de jardin, que ce soit le salon par là ou les deux transats ou les caisses là-bas, ce sont des trucs qu'on avait déjà avant et qu'on a eu petit à petit, donc rien n'est vraiment accordé. Donc on changera tous les meubles de cette terrasse. Mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, c'est très vivable comme ça, donc c'est pas une priorité. Cet été, il y a seulement ce mur là, comme je vous le disais. Vous voyez là, on est au niveau de la zone où il y aura l'entrée voiture. Il va donc falloir que je refasse le crépi sur ce mur et je l'ai déjà bien gratté en fait pour enlever toute la peinture parce que ici l'ancien propriétaire avait peint mais ça n'a pas du tout tenu en fait, donc tout s'écaillait, donc j'ai bien tout gratté à la brosse métallique histoire de tout virer et de repartir sur une base à peu près saine. Et à long terme, comme je vais relasurer le sol et qu'il sera de nouveau d'un beau bois, je vais pouvoir changer les transats pour prendre des transats. J'en ai trouvé d'ailleurs des hyper beaux en bois chez Ikea qui me plaisent énormément, donc des transats comme ça en bois et également les caisses de jardin qu'on a au fond, il nous les faudrait en bois et surtout en plus grande parce que là il y a pile poil nos coussins de salon de jardin qui rentrent à l'intérieur. Mais quand je vais changer les transats et que je vais prendre les nouveaux avec les coussins, il va évidemment me falloir plus de place pour les ranger. Donc ces caisses-là ne suffiront pas. Pareil, à long terme, on changera le salon de jardin. Je pense qu'on partira plutôt sur un canapé d'angle et évidemment sur du bois aussi, hein, vous l'aurez compris. Toute cette terrasse sera en bois, histoire d'avoir un truc un petit peu plus chaleureux et harmonieux. Cet été, je vais juste me commander un petit parasol pour mettre entre les transats parce que là, c'est vraiment d'utilité publique. J'en ai besoin. Mais clairement, à part le muret ici et le parasol entre les deux transats, il n'y aura pas grand chose de nouveau sur cette terrasse cette année. Ah, quoi que si, peut-être un petit meuble entre les deux là, histoire de pouvoir poser les verres quand on est installé ici. Et ça, j'ai un truc à la cave qui me ferait une bonne base pour un petit meuble. Donc je ferai peut-être ça avec vous. Alors évidemment, là, je vous ai parlé de choses qui vont être faites sur des années, hein, clairement. Mais là, le but, ça va être d'avancer sur les plus gros chantiers au plus vite en fait. Donc c'est pour ça que c'est surtout sur les dalles qu'on va se focaliser cette année. Éventuellement aussi tous les petits murets, mais par exemple la clôture par-dessus, ça ce sera clairement pas cette année, le portail non plus. Enfin voilà, on va déjà essayer d'avancer au maximum et voir ce que ça donne. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Il doit forcément manquer des petits trucs parce qu'il y a tellement de choses à refaire ici que j'ai forcément dû en oublier. Mais en tout cas, vous avez au moins eu le plus gros et le plus important. Et puis de toute façon, comme ça va prendre énormément de temps, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelques petites choses qui changent d'ici là, même si bon, globalement on est assez sûr de nos idées, donc il ne devra pas y avoir de changement majeur, mais des petits détails par contre, on a toujours vite fait de changer d'avis. Sur ce, je vais vous laisser avec les prochaines images qui seront certainement le début de la grande dalle voiture, j'en sais rien en fait, hein. À l'heure où je tourne ça, évidemment on n'a pas commencé, mais de toute façon pour vous il n'y aura pas beaucoup de suspense puisque vous allez le savoir tout de suite. Sans transition, on va donc commencer à décaisser la zone où il y aura donc le parking de la voiture, vous l'aurez compris. Dans un premier temps, on ne savait pas vraiment dans quoi on s'embarquait, donc on a commencé à essayer de creuser et on s'est très vite rendu compte qu'il allait falloir passer pas mal de coups de pioche avant de réussir à creuser quoi que ce soit, puisque tout simplement, ce n'est pas de la terre qu'on a sur notre terrain, c'est du tout venant en fait, c'est du ciment, des blocs, carrément même de l'ancienne clôture, du carrelage, des briquettes, ouais on a un petit peu de tout là-dedans. J'allais dire de tout sauf de la terre, mais bon j'abuse un petit peu quand même, on a même du sable aussi, vraiment un mélange, ce qui fait que tout ça va être beaucoup plus laborieux qu'on l'aurait imaginé. Et on a aussi beaucoup de cailloux et voire même de morceaux de craie. Donc pendant que Monsieur pioche, moi déjà je commence par essayer de bouger le plus de gros cailloux possible, histoire de dégager la zone et de séparer vraiment les plus gros cailloux de la terre. J'ai éclaté un caillou, il m'a tout payé dans le tibia.
Passons le fait que je n'ai visiblement aucune compassion et revenons-en au fait qu'au début de ce chantier, on n'avait juste pas de brouette. Donc c'est pour ça que vous nous voyez faire des allers-retours avec le sac, surtout moi au début, puisque on n'avait nulle part d'autre où poser la terre pour la mettre ailleurs. Et je vous avoue qu'avec ce sac, c'était vraiment pas pratique. Mais bon, on a fait ça que le premier jour et ensuite on a trouvé une autre solution. Ah oui, et en plus de tout ce qu'il y a dans la terre et qui nous pose clairement problème pour creuser en paix, on a fait ça un jour où il faisait beau et surtout précédé d'une semaine où il avait fait beau tout le long. Donc la terre était hyper sèche, ce qui n'a d'ailleurs plus été le cas par la suite, puisqu'après ça on s'est tapé une semaine de pluie, mais c'est vrai que ça au début ça nous a vachement fait galérer aussi. Autant vous dire que moi j'ai essayé de donner 2-3 coups de pioche et je me suis très vite rendu compte que c'était beaucoup trop dur pour moi et que j'allais m'en tenir à la pelle et à faire quelques allers-retours pour aller vider le sac. Après 2h30 de pioche et de pelle, voilà où on en est. Autant vous dire que ça avance pas aussi vite que ce qu'on avait prévu, tout simplement parce que le sol est plein de cailloux. Enfin, c'est même pas des cailloux en fait, là c'est carrément des pierres à ce stade-là. Je vais vous montrer déjà, regardez ce qu'on a pu déterrer ici et surtout regardez déjà le nombre de pierres ou de morceaux de béton qu'on a réussi à enlever. Alors les grosses pierres ici, elles vont nous resservir à poser le treillis soudé quand on en sera à cette étape-là, donc c'est pas perdu, c'est pour ça qu'on les stocke là en attendant. Mais du coup, vous vous doutez bien qu'avec tout ça, eh bien, on galère. Avec la pelle, on reste bloqué partout, donc il faut y aller à la pioche, c'est hyper physique. Autant vous dire que ça va nous prendre hyper longtemps. Je sais pas si je vous filmerai tout parce que ça sera assez répétitif pour vous. Mais là, on s'arrête là pour aujourd'hui et on va essayer de refaire à peu près la même chose demain. On est actuellement mardi et ce vlog sort demain, donc je voulais vous faire un petit point. Finalement la semaine dernière on n'a pas pu creuser comme on voulait parce que bon bah il a fait un temps pitoyable. Hier matin et ce matin mon chéri a creusé un peu plus, donc comme vous pouvez le constater le trou s'est quand même pas mal agrandi. Au fond tout là-bas j'avais remblayé toute la terre qu'on avait bougée au début et pour le moment tout ce qu'on a en plus on le stocke ici. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, on en a quand même déjà enlevé pas mal, mais ce sera tout donc pour ce vlog. On continuera dans le prochain. Ah oui, entre temps on a acheté une brouette aussi, donc c'est quand même nettement plus pratique, mais ça reste quand même très long. Sur ce, je vous dis donc à dans 2 semaines pour le prochain vlog et à dimanche pour une nouvelle vidéo dans les Sims. Passez une bonne journée. Allez, ciao!